une journée géniale, maîtresse. Oui, merci Laura. Et vous les garçons, c'était bien cette classe nature et découverte? Ouais, pas mal. Comment ça, pas mal? Mais enfin, Lester, comment peux-tu dire ça? C'était magnifique. Je n'ai jamais vu autant de fleurs. Il y avait plein de papillons. Bah ça vaut pas le parc de l'aventure. Là-bas au moins on peut faire du skateboard. Et même du bateau sur le lac. En plus, il y a une piste de karting géniale. Là-bas tu t'éclaterais Laura. Il y a une ferme modèle avec des lapins, des veaux et des agneaux. Et même des animaux sauvages. Des animaux sauvages? Franchement, là, ça me branche. Mais n'oublie pas la mer. La mer, c'est quand même le top. C'est bon les enfants, ramassez toutes vos affaires. On arrive. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Cette fumée, c'est pas bon signe. Désolée les enfants, ça m'ennuie, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'après le garagiste qui est venu, notre minibus est bon pour la casse. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de sortie, maîtresse? Eh oui, désolée les enfants. Il faudra attendre qu'on puisse s'offrir un nouveau bus. Mais ça coûte cher un bus. L'argent, où on va le trouver? Je pense que l'école pourrait organiser un concert et on pourrait le financer. Et si on organisait un quiz? C'est une très bonne idée, ma petite Laura. Ou une course à pied sponsorisée? Ou alors un vide-grenier? Non, une soirée pas. Allons, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lester, tu es bien silencieux, je trouve. Aucune suggestion? Eh ben, je sais pas. Je me disais, sans blague maîtresse, pourquoi on ferait pas tout ça le même jour? Ça, c'est une bonne idée. Comme une sorte de kermesse. C'est carrément ça, une grande kermesse. Lester, comme tu le dirais si bien, tu assures. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, tous au boulot, cette journée doit rester inoubliable. Alors, tous à vos postes. Et celui dont l'idée rapportera le plus de sous dans la cagnotte choisira le lieu de la prochaine excursion. Tu comprends, maman? Faut absolument qu'on gagne. Comme ça, on pourra choisir le parc de l'aventure. Lester dit qu'il y a une ferme modèle et même des animaux sauvages. Ça, ma jolie, c'est le genre d'endroit que tu adores. Mais maintenant, il va falloir aller trouver les bonnes idées, non? Je propose un stand de maquillage. Je peindrai de jolies fleurs et des papillons, genre découverte de la nature. Formidable, alors ça, c'est parfait, Laura. Et toi, Luc, tu as trouvé? Oui, enfin presque. Plus ou moins, je suis pas sûre. Ce qui veut dire non. Eh bien, moi, j'ai peut-être une idée pour toi. Et ça va t'amuser. On remplit le bocal de bonbons, on l'agite devant les participants et ils doivent deviner le nombre exact de bonbons à l'intérieur. C'est tout. Waouh! Oh, c'est génial! Merci, maman! Je me demande ce que papa et Lester peuvent bien bricoler dans le garage. Ils sont en train de construire un embourbeur! Lester veut que ça reste un secret. Personne ne doit le savoir. Larry! Lester, le goûter est prêt! On arrive! Une tasse de thé me fera du bien. Et puis, on reprendra ça tout à l'heure. Allez. Ça, c'est curieux. Au secours! Ça vient du garage. À quoi tu joues, Sébastien? On dirait que ton ami vient de faire connaissance avec notre toute nouvelle invention. Tu sais que t'as eu de la chance. Aujourd'hui, c'est juste de l'eau. Mais pour la kermesse, ça sera de la gadoue. C'est quoi au juste cette machine? Il l'appelle un embourbeur. C'est un truc génial qui vous asperge de gadou. Burk. Ça ramènera plein de sous dans la cagnotte. Sûr que les trompettes vont gagner. Et sûr que je peux dire adieu à la balade au bord de mer. Ne t'en fais pas, mon grand garçon. D'une façon ou d'une autre, tu la verras, ta plage. C'est une promesse que je te fais. Quand China Smart promet, la famille Trompette peut aller s'habiller. Seymour, j'ai un petit travail pour toi. Ma chère Linda, si je pouvais vous emprunter les beaux gâteaux. Et chacun d'eux avec une forme différente, comme c'est joli. Les enfants les adorent. Sébastien, lui, raffole des miens. C'est pour cela que je me suis inscrite au concours de pâtisserie de la kermesse de l'école. Quelle bonne nouvelle, moi aussi. Vous ne manquez pas de cran. Et j'ai bien l'intention de gagner, China. Moi aussi, très chère Linda.
Vous allez voir, vous allez en rester chocolat, ma chère Linda. Pourquoi me fatiguer à faire des gâteaux quand d'autres le font tellement mieux que moi? Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à faire. Trop la classe! L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la gadoue tombe sur les vêtements des gens. Je ne voudrais pas qu'il se promène à travers la kermesse tout dégoulinant. Tiens. Eh, dis-moi, Seb, c'est quoi ce machin? Tape sur le raton. Tu places le rat au sommet, tu le lâches dans le tube, et pour gagner, tu dois le frapper avec la batte avant qu'il tombe dans la caisse. Je vois pas comment ce jeu débile peut rapporter plus à la cagnotte que l'embourbeur. J'en suis à 448. Tu es loin du compte. Il y en a 312. Ne le répète à personne. Le soleil est avec nous et je suis sûre que nous allons passer une excellente journée. Maintenant, sans plus attendre, je déclare officiellement ouverte la kermesse de l'école. Tu es prêt, Lester? Tous les deux et l'embourbeur, on va faire un carton. On y va? Approchez, approchez! Venez tous tenter votre chance contre l'embourbeur! S'il vous plaît, venez tenter votre chance, venez jouer. À tape le raton. Tu n'as aucune chance, Seb! Tu as perdu d'avance, mon vieux! Et maintenant, passons au résultat du concours de pâtisserie. Et la gagnante qui a fabriqué les délicieux petits gâteaux au chocolat est... Gina Smart. Et toutes les pâtisseries présentées aujourd'hui seront mises en vente. Bravo, Gina. Merci à tous, merci beaucoup. C'était un jeu d'enfant. Je pense qu'il y en a 224. Et hop, un petit dernier. Trop bon. J'en veux pas de tes fleurs débiles. Pas moi une araignée. Une grosse noire toute poilue avec des crocs pointus. T'es sûr? Venez essayer, tape le raton. Testez votre habilité et repartez avec 2 gâteaux maison. Allons-y, approchez. Je l'ai eu. Merci les amis, à moi la journée à la plage. T'as vu, le Seb, il est en train de gagner. À mon avis, c'est parce que c'est lui qui offre le plus gros lot. Oh, si seulement on avait plus de gâteaux. Oublie les gâteaux, papa. J'ai trouvé le lot du siècle. Allez, mon skate! Messieurs, dames, mon skate en cadeau au vainqueur de l'embourbeur. Et voilà pour vous, monsieur Short. Vous avez eu le dernier gâteau. Bravo. Le jury en a décidé, ma chère Gina. Vos magnifiques gâteaux ont eu plus de succès que les miens. Comme c'est triste, ma pauvre Linda. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous savez que le gage de la perdante, c'est de passer sous l'embourbeur. Un instant, je vous prie. Ça, c'est pas du gâteau fait maison. C'est un authentique fantaisie chocolaté supérieur. J'en vends dans ma boutique. Comment? Vous en êtes sûr? Je reconnaîtrais un fantaisie chocolaté supérieur les yeux fermés. Vous voulez dire qu'il y a tricherie? Madame Smart, comment avez-vous pu oser? Eh bien, j'avoue. Tu ne veux pas que je te peine une marguerite? J'assure. Oh non, j'ai horreur des fleurs. Dommage. Moi, je vais être une vilaine sorcière. Avec des grosses verrues sur la trompe. Et maintenant, honneur au gagnant qui a deviné le nombre de bonbons dans ce bocal. Et franchement, ce n'était pas facile à trouver. S'il y en a 127, le gagnant est... Peter, parfait! Génial. Et enfin, la grande nouvelle. Nous avons récolté assez d'argent cet après-midi pour financer l'achat d'un minibus flambant neuf. Alors, merci à vous tous, et spécialement à l'ingénieux grand vainqueur de la kermesse, celui qui a le plus contribué à la cagnotte, Lester Trompette. C'est une récompense méritée, Lester. Génial. Bien joué, fiston.
Et tu as le droit de choisir la destination de notre prochaine sortie scolaire dans notre nouveau bus. C'est tout choisi. J'ai décidé qu'on irait Au parc de l'aventure. Alors, ça vient? Une seconde, avec ce but-là, je t'envoie sur orbite. Tu vas pas revenir. Non, je vais être sympa. Je vais pas taper fort. Arrête de parler. Vas-y, frappe. Zut, t'es trop forte. Allez, viens, Lucie. Tu vas aider maman à faire la cuisine. On est tous des artistes dans la famille Trompette. Quand j'étais étudiante, je faisais des claquettes. Maman est occupée, Trésor. Fallait juste un peu de colle, du scotch, 2 bouts de ficelle, et voilà, génial. À toi. Vas-y, tire. Attention, planquez-vous, j'arrive. T'es vraiment sûr qu'il va voler ton engin? Non, parce que la dernière fois, ça volait pas trop fort. Pas vrai? Fallait juste le bidouiller un petit peu, c'est tout. Maintenant, il marche impec. Attention, attention, mesdames et messieurs, veuillez rejoindre vos sièges et boucler vos ceintures. L'avion va décoller dans quelques secondes. Bonjour, le baptême de l'air avec Lester comme pilote. Oh là là! Tu vas arracher la cheminée! Eh, mais t'es zinzin, Lester! Mais c'est qu'il nous vise. Eh, arrête, espèce de grosse patate. J'ai pas fait exprès, tête de navet. Ah, j'avais perdu les commandes, mais maintenant, c'est bon. Tous en abri! Voilà. C'est fini, j'ai bien travaillé. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma tarte à la banane. Oh non! J'ai encore oublié d'acheter les bananes. Nan, J'ai pas plus de cervelle qu'une banane. vite! Fais quelque chose, Lester! Je fais ce que je peux, mais j'ai beau appuyer sur cette fichue manette, ça coince. Lester, Oui, maman. tu veux bien courir chez Monsieur Short m'acheter 1 kilo de bananes? Excuse-moi, mais là, je suis occupée. Je suis en plein vol d'essai, demande à papa. Il peut peut-être y aller à ma place. Ton père rentre tard ce soir. Il n'aura pas le temps de passer chez l'épicier avant la fermeture. Mais pourquoi toujours moi, maman? Mais c'est toi le plus grand, Lester. Et puis, c'est bien toi qui nous disais au petit déjeuner que tu étais fan de ma tarte à la banane. Tu te souviens? Pour une tarte à la banane? Bon, ça va, je craque. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir. Veuillez attacher vos ceintures. J'espère que vous avez fait un très bon voyage sur notre compagnie. On n'en pouvait plus de tes essais. C'est fini, je peux sortir? J'ai tout essayé, j'ai tout fait et pourtant ça marche pas. C'est quoi le problème? Peut-être que j'ai pas mis assez de colle. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir? Ça alors, j'hallucine grave. Eh Sébastien, ce serait pas le tout dernier? Super mini jet, dans le mille. Mes parents viennent de me l'acheter. Waouh! La classe, le dernier super mini jet, t'as trop de la chance, toi. Ça, c'est vrai, il est trop cool. Vas-y, Seb, fais-le voler. Je sais pas si... Allez, Seb, fais-le voler. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, ça va être son vol d'essai. Wow! Waouh, le style! Il assure ton avion! Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Larry. Ça va être prêt dans 5 minutes.
Ça sent drôlement bon. Mais où est Lester? Tu sais quoi, papa? Je reviens de chez Sébastien. Il a le dernier super mini-jet. Tu peux même pas imaginer. Tu verrais comment il vole. Il glisse, il surfe, il s'éclate dans le ciel. Un oiseau pas. S'il te plaît, tu m'offres le même. S'il te plaît, papa. Bon, d'accord, fiston. Il est vrai, ton avion, on a vu mieux. Il vole comme une planche à repasser et il atterrit comme un fer à cheval. N'empêche que le super mini-jet est un jouet qui coûte très très cher. Oh, c'est pas juste. Pourquoi je peux pas avoir les mêmes jouets que Sébastien? C'est pas Parce juste. que mon cher Lester, nous sommes une grande famille et qu'il faut penser à tout le monde, c'est comme ça. À table. Au fait, Lester, tu m'as rapporté les bananes. Oh, zut, zut. J'ai complètement oublié les bananes. C'est pas possible. Dommage, on peut dire adieu à la tarte à la banane. Oh non! C'est pas de ma faute. Je courais vers l'épicerie et d'un seul coup, tout un tas de potes autour de Sébastien et de Son super mini-jet. Et bien sûr, il a voulu vous faire une démonstration. Mais ce n'est pas grave. Pour une fois, nous passerons de dessert. Pas question. Je vais vous faire des tartines au beurre de cacahuète. Trop classe son super mini-jet. J'espère qu'un jour tu voleras aussi bien, toi. Lester, s'il te plaît. N'oublie pas que j'ai absolument besoin que tu ailles m'acheter des bananes. Oui, j'arrive. Dépêche-toi d'y aller, l'épicerie va bientôt fermer. Ah, si j'avais mon super mini-jet, elle serait trop belle, la vie. Bonjour, madame. Je vais vous aider à porter vos sacs. Je veux bien. Qu'est-ce que c'est lourd, toutes ces courses. Oh, comme tu es gentil. Mais je ne voudrais pas te mettre en retard. J'habite très loin d'ici, mon petit Lester. C'est pas grave. Tu es sûr? Quel gentil garçon. S'ils étaient tous comme toi. Nous voilà arrivés. Encore merci, c'était adorable de ta part. Ben, c'est bien normal. Bon, faut que Voilà je pour fonce. ta peine. Je dois y aller, l'épicerie va fermer. Ciao. Ciao! Il est charmant, ce garçon. Zut, c'est fermé. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Ok, maman, te fâche pas. Quand je suis arrivée à l'épicerie, elle était déjà fermée. Et j'ai pas pu acheter les bananes. Ce n'est pas grave, Lester, on sait ce qui t'a empêché d'arriver à l'heure. Madame Gardel vient de nous téléphoner et elle m'a tout expliqué. Elle nous a fait beaucoup de compliments sur toi. Elle a dit que tu étais un garçon serviable, gentil et très courageux, mais que tu as refusé sa récompense. Alors avec ta maman, on a eu une idée. Pourquoi tu ne proposerais pas tes services dans le quartier? Comme ça, tu pourrais avoir suffisamment d'argent pour te payer ton super mini-jet. Quelqu'un a besoin d'un petit coup de main? Un instant, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Lester sera chez vous dans 1 heure. Merci beaucoup, bonhomme. Ma voiture n'a jamais été aussi propre. Waouh, génial, le compte y est. Je vais enfin pouvoir me le payer, mon super mini-jet. Bien joué, Lester! Tu en as du succès, Lester. Tu fais honneur aux trompettes. Je suis fière de toi, mon grand. C'est promis, fiston. Demain, après mon travail, je fonce direct au grand magasin de jouets et je te rapporte ton super mini-jet. Trop cool, papa! Papa est de retour! Alors, où il est? Je peux le voir, je peux le voir. Oh, je suis vraiment désolé, Lester. J'ai une mauvaise nouvelle, pas de chance. Je suis arrivé trop tard. Le patron du magasin venait juste de vendre le dernier super mini-jet. Et en plus, il m'a annoncé que l'usine qui les fabriquait était en rupture de stock. Il n'y aura pas de super mini-jet avant 6 semaines. 6 semaines? Je veux pas pouvoir attendre 6 semaines, c'est trop long. Oh, je comprends ta déception, bonhomme. Alors j'ai fait tout ça pour rien. Non, pas pour rien. Tous tes efforts ont servi à quelque chose. Tous ces gens, tu les as aidés. Et grâce à ton courage, tu as réuni une jolie somme d'argent. Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien? T'en fais une drôle de tête.
C'est mon super mini-jet. J'ai fait une fausse manœuvre et maintenant il est coincé sur le toit de la maison. Je dois le récupérer avant que ma mère revienne. Mais il est perché là-haut. T'en fais pas, Sève, je crois que j'ai un plan. Ouah, eh ben, bonjour l'escalade, trop dangereux. Et pour le sortir de là, ça va pas être facile. On n'a rien d'assez long pour le décrocher. Oh là là, la cata. Et ma mère qui va arriver. Je crois que j'ai une idée, bouge pas. On va l'aéroporter. Allez, t'es prêt, camarade? C'est le moment de nous montrer ce que t'as dans les ailes. Vas-y, mon pote. Ouais, tu vas y arriver. C'est parti! Trop cool! Sans toi et ton vieux coucou, on serait jamais arrivé à rien. Je suis fier de lui, même rafistolé, eh ben il tient le coup. Je voulais te demander si on faisait un échange. Un échange? Pff, tu rêves, jamais je m'en séparerai. Il est vraiment trop cool. C'est une belle journée. Bah, Voilà un week-end bien tranquille comme tu les aimes. Absolument. On en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lester? Il ne veut pas déjeuner ce matin. il dort encore. Waouh, le téléphone un samedi matin, ça c'est bizarre. Laura, tu veux bien aller répondre, s'il te plaît? J'y vais, maman. Oh, pauvre mamie, ça doit faire mal. Attends, je vais tout de suite chercher papa. Ne quitte pas. C'est mamie. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle s'est foulée la cheville et papy a un gros rhume. Et comme ils ne peuvent pas sortir, elle aimerait qu'on fasse ses courses. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une meilleure idée. S'ils venaient passer quelques jours à la maison, ça leur ferait du bien, ils pourraient se reposer. On s'occuperait d'eux et comme ça, ils guériraient bien plus vite. Tu as toujours de bonnes idées, chérie. Laura, dis-leur que je viens les chercher et qu'ils pourront rester à la maison autant qu'ils voudront. Youpi! Je vais pouvoir jouer aux échecs avec mon papy. Bon, je crois que mon petit week-end bien tranquille s'est terminé, mais il me tarde de les voir. Et de voir qui? Mamie et papy! Ils vont venir à la maison. Oui, c'est ça. Un peu d'amour et de chaleur, ça guérit tout. Et il y en a à revendre chez les trompettes, n'est-ce pas? Lâche-nous les baskets, Lucie. T'as qu'à aller chercher ta poupée. Lester et Luc, allez ranger votre chambre et dépêchez-vous. Arrête de traîner, Lester, et va tout de suite ranger ta chambre. Tu entends? Mais enfin, maman, on est samedi. Je sais, mais mamie et papy vont dormir dans votre chambre. Quoi? Ils vont squatter notre chambre? Mais c'est pas juste. Et nous alors, où on va dormir? Vous irez dormir avec Laura? Quoi? Avec Laura? Ah bah, bonjour la boîte de sardines. Et pour les lits, on fait comment? En plus, ce week-end, je voulais coller des nouveaux posters sur les murs. Lester. Chou. Salut Lester, tu viens faire une partie de foot avec moi? Allez, entre, Sébastien. Une partie de foot? Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Oh, salut Sébastien. Quel bazar! Je trouve plus mon ballon. Lester, je te rappelle que maman a dit de ranger notre chambre. Mais là, excuse-moi, mais t'es en train de mettre du désordre partout. Je rangerai plus tard. Mais c'est quoi tout ce désordre? Tu vas ranger tout ça et en vitesse. Les grands-parents vont arriver d'une minute à l'autre et je tiens à ce que la maison soit impeccable. Maintenant, exécution. Oh. Ma grand-mère s'est foulée la cheville et grand-père a un rhume. Alors maman leur a dit de venir chez nous. Luc et moi, on leur file notre chambre et on va dormir chez Laura. T'imagines?
Génial, ça va être marrant. Fiche-toi de moi, faut que je trouve un plan de secours. Je sais, moi. Chez nous, on a plein de places. T'as qu'à venir avec Luc. C'est gentil, Seb, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Mais, et si c'était nos grands-parents qui venaient dormir chez toi? Ben, faudrait que je demande. Les voilà! Bonjour papy, bonjour mamie, ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, ça va, ma petite princesse. Une petite foulure, rien de vraiment bien méchant. Et avec mes trésors pour prendre soin de moi, je suis sûre que je vais guérir très vite. Lucie, Tu sais, papy, j'ai fait des super progrès aux échecs. Tu voudras bien jouer avec moi? Je peux te réciter le poème que j'ai appris à l'école, tu veux bien? Moi, papy, dans mon dernier match, j'ai marqué 5 buts. J'ai pulvérisé le record. Ouais. On se calme, les enfants. N'oubliez pas que papy et mamie ont besoin de tranquillité. Vous aurez le temps de leur raconter vos histoires, mais plus tard. oh là là, notre maison n'est peut-être pas l'endroit le plus calme pour papy et mamie. Ne vous inquiétez pas, Linda. Tout se passera bien, j'en suis sûre. Oui. Oh, mamie a mal à la jambe, ma petite poupée. Il faut faire très attention. D'accord? Oh, je suis désolée, mamie. Cette coquine de Lucie est encore venue vous déranger. Allez, zou, ma puce. Mamie a besoin de se reposer et toi de faire la sieste. Quoi? Qu'est-ce qu'a parlé? Dis, papy. On se fait une petite partie d'échecs? Luc, enfin, tu vas laisser papy tranquille? Allez, va donc jouer dans le jardin. Bon, j'y vais pas. C'est pas drôle, on peut plus rien faire maintenant avec les grands-parents. C'était pas comme ça avant. C'est parce qu'ils ne sont pas très en forme, tu sais. Du repos ou du calme et ça ira mieux. Parce que là, j'en ai marre. Oh, les grands-parents chez nous! Oh, eh bien, pourquoi pas, après tout. Ils seront sûrement plus au calme ici qu'à côté. Et d'ailleurs, ça, c'est une drôle d'idée. Jamais il ne me serait venu à l'esprit d'aller chez les trompettes pour me reposer. C'est un tel bazar. Franchement. Merci, maman. Merci, Madame Smart. Super, comme ça je garde ma chambre. Je vais tout de suite prévenir ma mère. Allez, quoi? Vas-y, Lester, envoie! Une seconde, le grand Listermino se concentre avant de frapper la balle. Ça va être le but du siècle. Silence, Lester, tu vas réveiller papy et mamie. Attention! Fichu môme. Pardon, papy, on n'a pas fait exprès. C'est vrai, le ballon a dévié. J'ai bien vu. Bon, vous en faites pas pour moi. Papy va bien, mais votre papa va être très fâché. Une fenêtre, ce n'est pas donné. Ça coûte cher à réparer. Papy a raison. Ce qui vient d'arriver, ça me contrarie beaucoup. Mais le pire, c'est que les uns comme les autres, vous n'avez pas arrêté d'ennuyer vos grands-parents. Tous dans vos chambres et en silence. Je crois qu'on devrait peut-être accepter l'offre de Sheena. De quelle offre s'agit-il, ma chère Linda? Eh bien, Sheena a dit à Lester que si nous étions à l'étroit, elle serait heureuse de vous accueillir pour aller dormir chez elle. Et, pour être franche, c'est beaucoup plus calme chez elle que chez nous. Que nous allions dormir chez Sheena? Vous êtes sûre? Lucie! Ce sera définitivement plus calme chez eux que chez nous. Peut-être. Entrez, entrez, très cher. Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus calme des quartiers. Soyez tranquilles, mes amis, ils sont entre de bonnes mains. Au revoir. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Seymour. Vous voulez un petit biscuit? Non, merci, Sheena. Nous venons tout juste de finir notre dîner et... Vous n'êtes pas bien installée comme ça, ma chère. Je vais vous rajouter un coussin. Sébastien, s'il te plaît, tu veux bien nous jouer ce morceau de musique que nous réservons à nos invités? Seymour! Sébastien va interpréter un morceau de trombone.
grandiose. Bravo, Sébastien, tu as fait d'énormes progrès. C'était magnifique. Il vient de réussir sa première année de conservatoire. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais nous sommes épuisés. Nous devons aller nous coucher. Comment? Déjà? Vous êtes sûr? Certains, à nos âges, on se couche comme les poules, vous savez. Merci encore, Sébastien. Nous avons eu une longue journée. On se voit demain, gamin. Ouf, quelle journée. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça. Oh oui. Tu veux que je te dise? C'était adorable de la part de Linda et Larry de nous inviter quelques jours chez eux. Mais très franchement, je préfère ma maison. Au moins, nous allons bien dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Oh. C'est l'heure d'un délicieux petit déjeuner à la mode smart. Allez, tout le monde debout, je n'ai pas de temps à perdre. Notre petit déjeuner, nous le prenons tous les jours à 6 heures tapantes. Je suis sûr que Madame Smart s'est efforcée de nous faire plaisir. Mais nous n'avons pas fermé l'œil. Oh, vous vous êtes mis en quatre. Je sais bien que vous avez tout fait pour nous aider. Et nous avons été très touchés par toutes vos petites attentions. Mais Papy et moi, on préfère rentrer chez nous. C'est plus calme et on s'y reposera mieux. C'était gentil de nous recevoir. Mais comment vous allez faire tous les deux tout seuls? Non, ne vous en faites pas. On va se débrouiller. Eh bien, on va venir faire vos courses tous les jours. Et on se fera des parties d'échecs. Génial. Promis. Mais oui, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous allez vous ennuyer. Elle a raison. On fera des concours de mots croisés. Ouais, tu me raconteras des histoires. Terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elle tombe malade. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda! Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret? Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances, c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander.
Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien. Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Tu as bien fait d'en parler, Larry. Je ne pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini, t'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi. Trop cool ce ballon. Mec Turbo, prends ça. T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, Tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle. Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier, je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. Ah. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime. C'est ça, encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons? Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, C'est d'accord, gentil. mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart.
On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvre fleur. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, s'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est... comment dire... original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elles soient aussi épanouies? Demandez à Larry. C'est lui, le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas? Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques? Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors? Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la.